Salut les goths. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast Au quart de tour sur le Tour de France. Donc c'est une rediffusion du live TikTok. Le lien est en description. On est en live tous les soirs après les étapes du Tour de France. Entre 18h et 19h à peu près, ça commence et ça dure une vingtaine de minutes. Donc n'hésitez pas à passer pour poser vos questions et puis pour discuter avec nous. Et puis donc, bonne vidéo. Bon, du coup, les gars, on se retrouve pour parler de l'étape d'aujourd'hui. Et une étape sympa, quoi. Parce qu'on a vu Victor Lafay gagner, première victoire française. Déjà, alors que l'année dernière, il avait fallu attendre bah, C'était la 19e ouais, avec Christophe Laporte avec qui Christophe l'emportait. Laporte. Donc, bon, là déjà, c'est un peu plus cool, quoi. Bah franchement c'est top. En plus Victor l'a fait, tu vois, ce qui est cool en plus, c'est qu'il gagne aujourd'hui, ça permet aussi un peu d'atténuer les regrets qu'il aurait pu, enfin qu'il a eu du coup hier quand tu vois que c'était le meilleur avec Pogacar, Vingegaard et qu'il loupe un peu le coup gagnant des frères Yates. Aujourd'hui il gagne, ça faisait 15 ans que Cofidis n'avait pas gagné sur le tour avec Sylvain Chavanel, donc c'est une délivrance et pour lui et pour l'équipe et ça peut être que du bonus pour le reste du Tour de France parce qu'on va se le dire collectivement, quand même, le tour de France de Cofidis, ça, il est déjà réussi. Ouais, clairement. Première victoire depuis je sais plus combien de temps, en 2008, un truc comme ça. 2008, ouais. Il avait quel âge en 2008, Victor Lafay? Quand il devait pas être vieux. Il avait haut comme fantôme. Mais, Il euh, avait 12 ans. mais, 12 ans. Ah, la vache. mais Ah, vache. c'est surtout la manière, quoi. Parce que le mec, il sort, il fait le coup du kilomètre face au jumbo de Van Aert. Putain, c'était pas fait d'avance, quoi. Au moment où il sort et tout. En plus, je croyais qu'il était cramé, il était toujours en queue de peloton. Et au final, il fait ça. Enfin, c'est incroyable. Ah ouais, moi, je pensais pas qu'il était cramé. Moi, je pensais qu'il. Enfin, alors, je savais pas s'il allait avoir le mental pour attaquer à cet endroit-là. Mais je pensais un peu qu'il attendait son tour, un peu comme Spielmoos. Je pensais aussi que Chicone allait en mettre une, parce qu'il me paraissait bien, il sautait un peu sur tout. Euh, alors que d'autres, franchement, je pensais pas qu'ils allaient avoir un impact. Bourgman, qui en met une. Enfin, ça n'a pas été super utile, mais moi, en fait, ce serait bien qu'on remonte un peu dans les faits, parce que je pense à partir de quand Bilbao s'en va, euh, je pense que personne pensait que Bilbao irait au bout. Et moi, je me suis dit, là, ça peut s'emballer assez vite, en fait, parce que Ouais, c'est ça. La jumbo a eu du mal à contrôler, quoi. Avoir quelqu'un une peut sorte attaquer. de bordel général, un peu, tu veux dire? Ouais, voilà. Exactement. Et j'avais trop peur, moi j'avais trop peur que je crois que c'est Stelmodel le dernier à se faire reprendre avant l'attaque de la tête. Et j'avais vraiment trop peur que personne retente et que ça se finisse au sprint, ça aurait été un gros gâchis. Et, euh, et au final, c'est un Français qui le fait. C'était vraiment. Moi j'étais comme un fou. Ah, moi aussi, Pareil, clairement. pareil. Putain. Franchement, là, genre vraiment, j'étais au bout de ma vie avec Alaf qui avait craqué, qui était dans le groupe Pinot. Et là, je vois le coup du dernier kilomètre, le gros écart qu'il fait avec le peloton quand même. Là, il met quoi? Il en met 50, quasiment 100 mètres dans la gueule. Mais il en met une Ah, vraie. ah Il en met ouais, une non, vraie. mais Parce franchement, que Spielmoos, j'avais l'impression qu'il se rassoit vite quoi, sur la selle. Enfin, c'est un peu. J'en mets une, mais en même temps, si je me fais reprendre, peut-être de jouer le sprint, je sais pas trop ce que je fais. bon, en Alors que fait, la comme paix, il a il mis. est, il avait peur sûrement que Jumbo, tu sais, que Kelderman roule et derrière peut-être Vingegaard, tu vois, genre, qu'on lance le sprint pour Van Aert comme il l'avait fait pour Laporte sur le Dauphiné, quoi. Ouais, mais en plus, il y a plus de jumbo derrière. En art, il est quasiment tout Ouais, seul. il est tout seul, hein. Bah, Il y a Kelderman est Vingegaard, cramé, hein. mais Vingegaard va pas rouler. Benoît avait sauté, Kelderman il était cramé. Ouais. Kuss, je sais pas ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Je sais pas où il était. Il a mis combien? Attends, je vais regarder. Ah ben, il était pas dans le bon groupe du tout, donc il a dû sauter dans le col là avec la bataille pour les Ouais, bonus. il finit dans le groupe O'Connor, Sepkus. Ouais, voilà. D'ailleurs, on va pouvoir parler de tous les perdants de la journée, ceux qui n'ont pas. Parce D'ailleurs, qu'il y juste en pour a, il finir, y en a un bon oh, paquet quand même, hein. ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, juste pour finir, on rigolait parce que l'an passé, on avait dû attendre la 19e étape pour la victoire de la Porte. Tu sais que la dernière victoire de Cofidis, Chavanel, c'était la 19e étape également, hein. Putain, incroyable. Mais c'est assez rare qu'on ait une victoire française aussitôt, hein. Moi, j'ai pas souvenir.
La deuxième étape, la dernière fois que ça a Ah dû non, arriver d'avoir une victoire rare, aussi. non. Non, rare, non. 2019, Alaf, Ah c'est oui, il y troisième. avait à la fin en 2019. 2020, pareil, deuxième. 2021, du coup, c'est la première. Il y a juste l'an passé, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En fait, je dis n'importe quoi. J'ai oublié à la fin les grands moments 2019, 2020, tout ça, c'était sympa. Mais non, parce que je me souviens quand on était petit, fallait attendre, Ah oui, je me c'est souviens, ouais, la ouais, victoire les là, là. victoires à l'Alpe d'Huez, des trucs comme ça arrivait plus tard, tu vois, dans le tour. Enfin bref, on peut passer aux autres, Alors entre juste, guillemets. avant de parler des perdants, juste Mats Pedersen, il a quand même fait une étape de fou, hein. Il finit dans le groupe Thibaut Pinot quand même, hein, avec Alaf et tout. Enfin, Il m'a alors, l'air hier, plus en forme que le Giro, perso. bah, en plus, ce qui est paradoxal, c'est qu'hier, tu sais, il est dans les premiers lâchés, donc tu te dis merde, il a pas l'air fou, alors qu'en fait, aujourd'hui, il fait une étape de fou malade, hein. Tu sais, c'est l'inverse du coup de Van Der Poel, qui hier, tu te dis bon, il est pas au mieux, mais il est dans le deuxième groupe, on va dire, donc ça va, alors qu'aujourd'hui, il pète, mais complètement, quoi. Mais, euh, mais Pedersen, hier, il savait que c'était trop tôt pour lui. Du coup, il n'a pas essayé. Alors qu'aujourd'hui, il pensait qu'il pouvait passer, il s'est donné un compte. Ouais, mais il aurait dû se Par contre, relever. Cool, t'as l'impression qu'il n'a pas bougé les 2 jours. Il est resté assis C'est sur sa Viro, je selle. crois, non? C'est un code de Vivero qui pète en plus, je crois. Tu vois, c'est pour ça en fait. Autant au début de la côte de. On s'attendait plutôt à ce qu'il pète, tu sais, au début de la côte de Piquet, un truc comme ça, un peu à la Guermain, tu vois, qui lâche à peu près au même moment. Mais c'est vrai qu'hier dans la côte, il avait pété très très tôt quand même. Et, euh, et du coup, est-ce qu'il y a, vous avez un flop? Un mec qui vous a déçu aujourd'hui? Euh, Et, En vrai, il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. Moi, O'Connor, deuxième fois d'affilée, hein. Ouais, mais il chute, il me semble, donc encore une fois, putain, Ah, il est ouais, c'est. mais tombé? il avait pas l'air. Non, enfin. Ouais, peut-être si ça peut jouer, mais après. Ouais, mais c'est jamais anodin quand même. Vert s'y emprunter, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas, je savais pas qu'il était tombé. Donc, ça, Si, il a pris une petite gamelle avec Van Gils. Enfin, Van Gils surtout à mortel, tu vois. En fait, de toute façon, tous ceux qui terminent pas dans le bon groupe, qui sont terminés quand même dans le groupe était quand même assez conséquent. Il y a une vingtaine de coureurs. Ouais, clairement. Euh, si t'es pas dans le groupe, Bah, soit c'est la deuxième fois d'affilée pour la plupart, ce qui, enfin, ce qui est pas rassurant du tout. Soit si c'est comme Thibaut hier il fait une étape de fou, on s'est dit oh là, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, petit rappel à la réalité. On aura eu 24 heures de bonheur. un peu, un peu coup derrière la nuque, on s'est fait avoir. Mais bon, après, il faudra que les échapper et tout, c'est bien. L'autre, il y a Lutsenko, on parlait hier, Yuri. Ouais. Ça allait être plus inquiétant que ce qu'on disait hier, hein, parce que autant hier, on disait oui, il s'est peut-être laissé décrocher tranquillement. Aujourd'hui, je sais pas, il avait l'air tranquille, ça. Ah mais c'est dans la suite logique de son Tour de Suisse qui était pas bon non plus. Là aujourd'hui il fait 66e à 1 minute. Ouais, non, mais ouais, c'est inquiétant. C'est le beau. Euh, après, Moi sinon, en vrai moi en déception c'est pas non plus une grosse déception tu vois mais moi je vais dire Corbin Strong parce que hier il fait top, il fait quoi? Il fait 15e je crois hier. ouais, mais c'était trop dur Ça- aujourd'hui. Enfin, il y a personne qui est passé, quoi. tu vois c'est bizarre en fait tu sais, c'est un peu paradoxal j'ai l'impression qu'il y a plein de mecs qui sont passés hier qui sont pas passés aujourd'hui tu vois et d'autres gars qui sont pas passés hier qui sont passés aujourd'hui donc c'est un peu difficile à juger. Moi personnellement quand je l'ai vu passer hier je me suis dit bon aujourd'hui dans tous les cas s'il est passé hier il passe aujourd'hui quoi. Ouais, mais ça avait l'air d'être un peu plus un vrai col, quoi, au final. Un vrai col un peu plus pour Ouais, tu vois, grimpeur. c'est ça, ouais, c'est Et ça. du coup, ça a peut-être dû jouer. et qu'est-ce que vous avez pensé de Vingegaard, de Pogacar, de leur Ouais, c'est dur de tirer des conclusions. Les deux sont largement au-dessus. Ce qui est sûr, c'est que ça fait plaisir, parce que bon, voilà, à la base, tu vois qu'il veut laisser la bonif à Simon Yates. Tu sais, ils en parlaient un peu en mode, tu sais, passer le maillot jaune de Adam à Simon, tu vois, genre, je pense que ça avait eu à eux, ils auraient bien voulu faire ça. Après, il a joué les bonifs parce que, bah, Vingegaard les a joués aussi.
Et il a tenté, mais on a rapidement vu que Vingegaard, bah, il calculait tout. Il roule pas parce qu'il y a Van Aert derrière. Ce qui est d'ailleurs aussi un peu paradoxal, c'est que derrière, il dit à Pogacar, non, non, je roule pas, j'ai Van Aert derrière qui est favori. Mais il met pas non plus un coup de pédale, tu vois, genre dans le dernier kilomètre pour au moins permettre à Van Aert de jouer la gagne en le ramenant sur la fée, quoi. Bah, oui, c'est vrai que c'est paradoxal au final parce que enfin, Jumbo a pas très bien joué parce qu'au final Pogacar prend des bonifs et Van Aert ne gagne pas donc c'est bon, c'est un peu bizarrement. Vingegaard, je crois, 7 secondes et tout. Ouais, Aujourd'hui, 7 secondes, 7 secondes. Ouais, 7 secondes. Et les deux fois, c'est un peu entre guillemets à son initiative, parce que les bonifs, comme tu as dit, Koga, il démarre son sprint super tard sur les bonifs. Et je sais pas à quoi il pensait. Je doute qu'il voulait les laisser à Yates. Je pense que ça se voit, il voulait laisser Yates parce qu'il était calé un peu dans sa roue. Il reste C'était- super longtemps avant de lancer son sprint. Quoi. Vraiment, il le lance super tard. D'ailleurs, moi j'ai cru qu'il n'allait Ouais. pas pouvoir sauter Vingegaard. Ah, ça, c'est vrai. Ouais, mais il a une puissance, c'est impressionnant, vraiment. C'est fou, hein. C'est fou comment il peut démarrer comme ça. Et on l'a encore vu sur le sprint, il fait 3. Vraiment, s'il y a une arrivée en petit groupe, faut compter avec Pogacar tous les jours, disons. En vrai, il peut battre un Van Aert hein, sur une arrivée comme Ouais, ça. clairement. Après, honnêtement, j'étais tellement focus sur la fée que j'ai pas trop regardé le sprint derrière, donc je sais pas trop à quoi ça s'est joué. Moi, de ce que j'ai vu, parce que j'étais focus derrière, parce que je croyais qu'il allait se faire sauter sur la ligne. Ah ouais, putain, moi à 200 mètres, à 200 mètres, j'étais sûr qu'il allait gagner. Et après, dans les 100 derrière, je me suis dit, putain, ils reviennent fort quand même, les bâtards. Là. Fallait pas 10 mètres de plus, quoi. Ah ouais, vraiment, ça. Mais tu sais, en plus, la caméra, ça écrase. Ah ouais, vraiment. T'as l'impression qu'ils sont vraiment juste dans sa roue. Et du coup, Van Aert est obligé de lancer tôt, mais du coup, il hésite. Parce que je sais pas, il a un coéquipier encore qui est en C'est Kelderman qui est devant mais qui est cramé. Donc, qui est en bout de course et du coup il sort de la roue mais après il le regarde, tu sais pas trop ce qu'il fait. Bon, il fait quand même deuxième, il avait l'air très satisfait de sa deuxième place vu ce qu'il a fait à son bidon. Un beaucoup de points dans le bidon. Mais ouais, la journée est plutôt bonne pour Pogacar et pas bonne pour Jumbo. Ouais, mais du coup, je trouve que ça souligne un peu une sorte d'impuissance de Jumbo aujourd'hui quand même. Parce que même s'ils étaient beaucoup dans le final, on a vu quand Bilbao il a attaqué, ils ont quand même eu beaucoup de mal à revenir. Et même dans le final, ils étaient combien? Il y avait 2 équipiers. Ils ont eu, ils ont pas réussi à contrôler le final, quoi. C'était parti dans tous les sens. Et c'est Van Aert qui a dû tout contrôler. Et donc, je trouve ouais, qu'elle est pas incroyable cette équipe Jumbo au final. Bah, en fait, là, de toute façon, c'est simple, c'est l'étape, tu la gagnes si Vingegaard file un coup de main comme il a fait avec la porte au Dauphiné, quoi. Mais le truc, c'est que comme là, c'est pas le Dauphiné, mais le Tour, Ouais, il compte chaque coup de pédale et du coup, bah, là, ça leur joue le tour et c'est ça le problème. Après, je pense aussi, quelque part, il a peut-être pas non plus forcément voulu aider, puisqu'il s'est dit, il a peut-être aussi raisonné en se disant, putain, il y a quand même un risque que Pogacar, en fait, ils ne prennent pas que 7 secondes, mais ils m'en prennent 17. Enfin, ouais, voilà. Non, voilà. 6 de plus, du coup, l'équipe. Ouais, bon, je sais pas, on fera les calculs. 13 secondes, tu vois. Donc, il a peut-être raisonné comme ça aussi, Vingegaard, mais globalement, c'est un peu le reproche qu'on peut faire sur le début de tour à Vingegaard, c'est un peu le manque de panache et d'être à fond dans le calcul. Moi, il y a un truc qui est assez. Ça fait beaucoup de fois qu'on dit le mot paradoxal, mais ça définit bien la Jumbo au début de tour. C'est qu'à chaque fois, ils sont beaucoup, mais à chaque fois, ils paraissent impuissants. Aujourd'hui, ils étaient 4 dans le bon groupe, en comptant leur deux leaders, bien évidemment. Mais ils n'arrivent pas à concrétiser ça, à gagner l'étape ou même à gérer les attaques. Et hier, ils étaient 5 hier, parce qu'il y avait Kuss en plus. Et pareil, ils n'ont pas réussi à revenir sur les Ferriets. Ils ont même perdu du temps. Et quand même. Mais globalement, c'est en vrai, j'ai l'impression que Kelderman, tu vois, genre, il n'est pas non plus en termes de forme. Tu sais, je m'attendais à le voir un peu plus fort, j'avoue, Kelderman.
Ah, c'est Kuss aussi. Moi c'est plus Kuss qui me. Après Kuss, il sort du Giro, tu vois, mais Kelderman, pour un mec qui est prêt, tu vois, et qui a déjà, par le passé, fait top 5 de grand tour, avec notamment le podium d'un Giro, tu vois, je m'attendais à ce que physiquement, tu vois, il soit quand même un peu plus fort, un peu plus impressionnant, tu vois. Alors là, j'ai l'impression qu'il est plus ou moins au niveau d'un Benoît, quoi. Donc, en haute montagne, ça risque d'être compliqué. Hein. Et sinon, un autre mec, Godu, vous en avez pensé quoi? Il traîne pas mal derrière, j'ai trouvé, il n'était pas très bien placé dans la montée. Après, aujourd'hui, ça lui a pas coûté, donc on va dire, aujourd'hui, ça passe entre les gouttes et je suis pour voir demain, en fait. Ouais, bah, il est un peu inquiétant. En fait, Godu, tu vois, autant hier, il nous fait une bonne impression en étant juste derrière les Yates, les frères Yates, Pogacar, Vingegaard l'a fait. Autant aujourd'hui, tu vois, c'est un peu l'inverse, il est un peu en dedans. Il est dans le bon groupe, mais tu sais, il est dans la partie un peu plus faible. Tu sais, parce il était à l'arrière, il prend la petite cassure là, dans le repas après l'attaque, je crois, de Bilbao. Il est dans la petite cassure de 3 mètres là. Donc bon, il a pas non plus été placé pour jouer l'étape, parce que ça doit sûrement être lié au manque de jambes, mais l'essentiel est assuré, il perd pas de temps sur les autres favoris, mais un peu ouais, c'est vrai que dans la manière, tu vois, essayer au moins de se placer un minimum pour être en mesure de jouer l'étape et même être mal placé globalement depuis le sommet du col en fait. C'est clair que on va dire, la bonne impression qu'il nous a fait hier, ça s'est un peu évaporé aujourd'hui. Dans le chat, il y a Mewtwo qui nous dit les Français au top. Et bah, c'est vrai du coup qu'on a Lafay qui gagne. On a aussi Bardet qui a fait toute une belle impression par rapport à hier où il semblait un peu en difficulté. Et Godu, bon, au final, il perd pas tant Godu, donc on va espérer qu'il monte en puissance. Par contre, du coup, à la Philippe et Pinot, qui vont tous les deux perdre du temps, donc c'est peut-être un mal pour un bien. Les deux vont pouvoir aller dans des échappées et jouer le maillot à poids. Guillaume Martin aussi. Avec Guillaume Martin aussi. J'ai pas trop compris quand est-ce qu'il lâche en fait. Si c'est dans la fin de la montée ou si c'est dans la. Il y a un moment où ça accélère fort et à mon avis il y a beaucoup de monde qui vont là. C'est vrai que on n'a pas très bien vu la réalisation. C'est pas des sprint bonus où ça pète complètement là, genre enfin vers le sommet là, tu sais quand ça commence à lancer le sprint pour Poga là, avec Simon, je crois que c'est là derrière qu'il y a un petit groupe derrière qui. T'as le groupe qui réussit à se reformer, à revenir notamment, et derrière t'as l'autre groupe du coup avec O'Connor, Mentis, Martin qui lâche quoi. Après, dans ceux qui m'ont fait une bonne impression, moi, il y avait bien sûr Simon Yates qui a paru quand même assez fort. Ouais, c'est vrai qu'il est fort. Encore une fois, son frère Adam qui conserve le maillot jaune, qui n'a pas spécialement été inquiété aujourd'hui. Moi, il m'a paru assez fort aussi. Il refait encore le tempo, il se replace avec une facilité déconcertante. Je pense que s'il jouait sa carte, il pourrait faire quelque chose dans le cours, mais du coup, il a montré aujourd'hui clairement qu'il n'y a qu'un leader chez UAE. Clairement, ce qu'il disait en interview. C'est pas la Movistar de l'époque avec 3 cartes et tu sais pas choisir. Après, ça dépend, parce qu'on est qu'au début du tour. Là, l'avantage, c'est qu'il est toujours bien placé. On n'est pas à l'abri non plus que Pogacar, sur les étapes de montagne, son manque de préparation. Mais bon, si son manque de préparation paye, ça va être compliqué. Mais c'est comment dire, tu peux avoir un équipier qui est bien placé, comme un Kuss l'était souvent sur la Vuelta par exemple. Mais qui n'est pas leader. Parce que quand tu fais le travail comme ça pour un équipier, il n'est clairement pas protégé. Quoi. Ah oui, c'est sûr que c'est que Pogacar est comment dire la carte numéro 1. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur l'étape. Je sais pas si vous avez des trucs à rajouter. Un petit mot sur les treks. C'est vrai que qui fait une bonne impression, paraît un peu juste dans la montée, dans la fin de la montée, mais paraît un peu juste pour suivre les 3 qui sortent pour faire le sprint. Pour le reste, c'est pour l'instant
il me paraît le plus fort des autres. Il a attaqué encore sur le plat. Et son coéquipier Ciccone qui saute un peu sur tout ce qui bouge. J'étais un peu étonné qu'il n'en place pas une parce qu'il paraissait fort et il a déjà perdu du temps hier, donc enfin, c'est plus un client pour général, je pense, donc il aurait pu tenter, quoi. Ouais, bon, Trek, vraiment, moi chez Trek, c'est Skelmose. J'avoue que moi, Skelmose, quand il fait son attaque là dans la descente, là, pour moi, je me dis putain, il est bien parti. Peut-être qu'il va le faire. Après, il se fait directement reprendre parce que Van Aert roule derrière. Mais ouais, moi, c'est surtout lui, Skelmose et Pedersen qui m'ont le plus impressionné côté Trek. Et du coup, l'étape de demain, qui est donc une étape on va dire de plat, même s'il y a beaucoup de dénivelé positif. Donc on pourrait s'attendre à voir certaines équipes durcir la course. On peut penser à la Alpecin, à la Trek, même à la Jumbo, pour essayer d'éliminer les sprinters les moins à Je l'aise. pense pas. Je pense pas qu'il y aura une élimination parce qu'en fait le problème c'est que les difficultés elles sont dans la première moitié de l'étape en fait. Mais je pense qu'il y aura un train qui sera fait pour en tout cas essayer de fatiguer au maximum les purs sprinters comme Ewan, Cavendish ou Jakobsen. Donc ouais en vrai moi demain je pense plus à un Philipsen ou du coup Pedersen vu ce qu'on a vu aujourd'hui. Les deux ont été très en forme. Pedersen il fait top 32 et Philipsen il doit être 56e je crois de l'étape. Ouais, à voir l'effet que pourront avoir les boss dans les jambes des sprinters. Sinon, je pense que si tout le monde est là, je vois bien Jakobsen claquer le premier sprint. Toi, Hippo? Moi, pourquoi pas un petit Philipsen qui sera à mon avis en forme. J'ai du mal à voir Jacobsen à 100% vu toutes les difficultés. Il y a Raph qui dans le chat dit Groenewegen. Est-ce qu'il passera? Parce que moi, il y a quand même beaucoup de D+ demain, donc ça risque d'être un peu compliqué. Groenewegen, il gagne pas un sprint, hein. Tu vas voir à 300 mètres, il va se faire enfermer sur la droite de la route. Je peux déjà te le call. Il va être dans les 5 premières positions. Tout le monde va lancer son sprint. Il va faire: oh, bah, ça y est, je suis en 12e position. Qu'est-ce que je fais? Il va Faudra devoir voir remonter. Il Groenewegen. va faire 7e. Groenewegen, je le vois plus après-demain, perso, c'est plus plat. Je pense que ça lui conviendra mieux. Ouais. Moi, je pense que Groenewegen, s'il veut gagner, ce sera plus tard, quand il y aura moins de sprinters qui seront là, quoi. Parce que Bon, enfin, faut respecter quand même moi, dans les Groenewegen, hein, gros, c'est dans sûr. les gros, non, mais dans les gros sprints avec beaucoup de monde, il m'a toujours impressionné par sa capacité à s'enfermer tout seul. Euh, il a vraiment comment dire, il a des jambes pour gagner n'importe quel sprint, mais j'ai l'impression que sa science de la course est négative. Il, il perd tout seul aussi. Du coup, c'est bon. Après, j'espère que pour lui qu'il me fera mentir, hein, mais Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que du coup on est en live tous les soirs, n'hésitez pas à venir parce que voilà, c'est cool, ça fera vivre, on parlera, on discutera vélo. Et puis n'hésitez pas à aller check tous nos autres réseaux, donc le serveur Discord aussi et en bio. Et donc bah, on se retrouve demain pour une nouvelle étape.